Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous faisons la lecture de ce 4e chapitre. Nous sommes dans Exode chapitre 4, à partir du verset 1. Moïse répondit et dit: voici mes croiront point. Moïse répondit et dit: voici mes croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui répondit: qu'a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse: étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu as prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Je m'arrête là, au 9e verset. Nous voulons essayer un peu d'expliquer ces mouvements avec Moïse, comment le Seigneur lui dit, et il l'envoie. Moïse dit que ce peuple ne croira pas à moi. Il refuse la mission. Cette chose, c'était une ombre aussi de Gethsémani, les paroles de Christ à Gethsémani. Père, éloigne de moi cette coupe. Or, la coupe, c'était ça la mission. Il devait boire la coupe. C'est ça, faire la mission, accomplir la mission. Parce qu'il dit, sa nourriture est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était boire la coupe, accepter la mort, accepter la souffrance, accepter la honte, l'ignominie pour sauver l'humanité. Et quand Moïse rejette la mission, il dit: ils ne me croiront point, ils n'écouteront pas ma voix, ils diront: l'Éternel n'était point apparu. C'est un refus de la mission. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. La verge, pour les bergers,
c'est pour conduire, c'est pour diriger. Orienter les brebis, c'est ça l'essence même de la verge pour le bébé, pour le berger. Excusez. Mais la verge aussi, c'est un signe de la royauté, des bâtons de commandement. Voilà pourquoi quand le Seigneur devait confier le sacerdoce à Aaron, comme il y a eu contestation, le Seigneur a dit que chacun puisse apporter sa verge. Et la verge devait représenter chacune des tribus. La verge qui va porter les fleurs et les fruits, c'est la verge qui est choisie pour diriger les sacerdoces. Donc, la verge parle aussi de la royauté, quand le Seigneur le dit d'une autre manière dans Genèse 49 que les bâtons des commandements ne s'éloignera pas de Juda. Et il prend Juda comme un berger qui devait paître Israël. Oui, vous allez lire David qui appelle Israël comme les brebis de Dieu. Et lui, il avait la mission de paître les brebis de Dieu, de les paître. C'est ainsi la verge, mais la verge, le bâton des commandements, devait prendre la forme du serpent. Une fois jeté par terre. Dans la verge, dans la main, c'est un bâton de commandement. Mais une fois jeté par terre, il devient un serpent. C'est-à-dire objet de malédiction. Il devait porter la malédiction. Et c'est cela, en fait, le premier signe que le Seigneur a donné. Et vous allez remarquer ceci. Quand la verge est jetée par terre, c'est le signe de la descente du Seigneur, lui qui était le roi. Il descend par terre, il devient un objet de malédiction, un serpent. Et quand il devient serpent, un objet de malédiction, pour porter l'iniquité, mais pour apporter aussi la guérison au peuple. Voilà pourquoi il dira dans le livre des Jean, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Moïse éleva les serpents quand les serpents brûlants avaient mordu le peuple. Et Moïse, Dieu lui a dit, fais-toi un serpent brûlant aussi. Pour dire que le serpent brûlant qui avait mordu le peuple, qui avait mordu le peuple plutôt, ce n'était pas le diable. Parce que le Seigneur dira à Moïse, pour que ce peuple puisse recevoir la guérison, il faut que tu te fasses un serpent brûlant. Mais Moïse fit le serpent d'airain. Et le Seigneur le répète, il dit, comme Moïse éleva les serpents, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc ce que Moïse avait fait, c'était tout un nombre de biens à venir. L'élévation du serpent qui devait porter la maladie, la malédiction, ôter la mort au milieu du peuple. Parce que le peuple devait regarder au serpent d'airain et ce serpent-là devait ôter la mort au milieu du peuple. Les serpents brûlants qui avaient mordu le peuple, premièrement, c'était une image de la loi qui est venue avec la mort, qui a donné la mort, selon 2 Corinthiens chapitre 3. Le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, c'est dans la loi. Pour confirmer la parole de l'Écriture, de 1 Samuel chapitre 2, cantique de Anne, que l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Donc, entre ses mains, il y a la vie et la mort. Il fait mourir par la loi et il fait vivre par la grâce. Il fait mourir par la loi et il ressuscite par la grâce.
Donc avec la loi, il y a la condamnation, avec la loi, il y a la mort, mais avec la grâce, il y a la résurrection et la vie. Mais pour saisir les serpents, il fallait saisir les serpents au niveau de la queue, par la queue. Or, le livre d'Ésaïe présente la queue comme étant le serviteur. Dieu a dit à Israël, je vais couper la tête et la queue. La queue comme le serviteur, comme les prophètes. Donc, quand on devait les saisir, on devait saisir les serpents dans la forme du serviteur. La queue. Voilà pourquoi cette femme-là, à la perte du sang, quand elle est venue pour être guérie par le Seigneur, il a saisi le Seigneur par la queue, par derrière, par la queue. Parce qu'il ne pouvait pas les saisir par la face, la face, elle n'allait pas être guérie. Il est venu par derrière. Il a saisi par derrière. Remarquez ce mouvement du serpent lorsqu'elle descend. Il descend plutôt. La verge descend sur la terre, devient le serpent. Lorsqu'on le ramène, il redevient un bâton de commandement. C'est ce qui dit le verset 4e. Mais le verset 3e montre que quand les bâtons deviennent serpents, en tout cas, Moïse doit s'éloigner. Moïse doit fuir. Il doit s'éloigner de ce bâton. Oui, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ a porté la malédiction, il est devenu serpent. En tout cas, Israël, typifié par Moïse à ce temps-là, s'éloignant de ce bâton de commandement, de ce roi, de ce Seigneur. Et l'Écriture atteste que ce Seigneur sur la croix, il était toujours un roi, un bâton de commandement, un sceptre. Et l'éloignement du peuple, parce que quand le peuple devait dire « crucifiez-le », il s'est éloigné de lui. Mais le Seigneur donne un autre signe, il dit « s'il ne croit pas », et le Seigneur dit ceci dans le verset 5. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Quand la main devient lépreuse, c'est une main qui a des blessures. Revenons d'abord. Le Seigneur dit, l'Éternel Dieu, tu sais que tu feras. Quand tu vas faire ce signe-là, c'est pour les amener à croire que le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avec Abraham, nous voyons la foi. Avec Isaac, nous voyons les sacrifices. Avec Jacob, nous voyons l'autel. C'est un Dieu qui a marché à 3 temps. Il part d'Abraham comme père, il part d'Isaac comme fils. Il part de Jacob comme la postérité. Il y a les pères, il y a les fils, il y a la postérité qui vient après. Il y a la loi, il y a les psaumes, il y a les prophètes. Dieu marche dans les 3 temps. Voilà pourquoi quelque part il dit, dans Matthieu 13, 33, si je ne me trompe pas, le royaume est semblable à une femme qui a pris 3 mesures de farine. Et il a mis du levain pour faire lever toute la pâte. Donc, le Seigneur marche dans les 3 temps.
Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 13, verset 8, on dit encore, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, aujourd'hui dans la nouvelle et éternellement dans le futur, dans la suite des temps. Parce que quand on parle du temps, ce n'est pas à l'éternité, c'est dans les temps. Et vous allez remarquer ceci. Quand Moïse met sa main dans son sein, c'est le second signe. Il met la main dans son sein et la main révèle la lèpre. C'est-à-dire la main a maintenant les blessures. C'est le second signe. Vous allez voir que d'abord nous prenons les exemples que le Seigneur a présentés dans les Écritures. Après la résurrection, lorsque le Seigneur apparut à ses disciples, Thomas était absent. Et lorsque Thomas vint lui dire, le Seigneur était avec nous, Thomas n'a pas cru. Il a dit, pour que je croie d'avoir ces blessures. Pour que je croie, je dois avoir cette main lépreuse. Cette main qui a revêtu la lèpre. Cette main qui a des blessures. Et 8 jours après, le Seigneur lui apparut. Il lui montra ses mains avec des blessures. Et c'est à la vue du second signe que Thomas crut. Donc en réalité, il y a 2 signes. Bâton qui devient serpent, des seconds signes, c'est la main qui révèle la lèpre. Et c'est ainsi que quand le Seigneur lui est apparu, il lui a montré ses mains qui étaient pleines de blessures, des mains lépreuses. Thomas crut, il cria, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci, frère. En se référant du livre de Zacharie, nous pouvons lire ces écrits. Zacharie chapitre 13, verset 6. L'Écriture dit, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Je recommence la lecture, et si on lui demande plutôt, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc il aura les blessures à la main, qui montrera aux enfants d'Israël. Et c'est alors, après les avoir montré les blessures, c'est alors qu'il répandra sur eux l'esprit des grâces et des supplications. Israël va pleurer, va se repentir de toutes ses iniquités. C'est ce que dit Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur mes habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier nœud. Je continue toujours à parler des deuils qui devaient être grands. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, dans le verset 8e,
S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. C'est la maison d'Israël qui aujourd'hui ne croit pas à la voix du premier signe, l'œuvre de la croix. Israël qui est resté incrédule, comme le fut Thomas qui était resté 7 jours incrédule, et le 8e jour, quand il a vu le Seigneur, il a cru. C'était toute une image d'Israël aujourd'hui durant les temps de l'Église, les 7 jours. Israël est dans l'incrédulité. Mais après les temps de l'Église, le 8e jour, Israël croira au message des besoins. Et c'est alors que, lorsque le Seigneur paraîtra à la fin, il détruira toutes les nations montrées contre elle et répandra sur elle un esprit de grâce et de supplication. C'est ainsi toute la maison d'Israël croira à la parole de l'Éternel qui sera annoncée par les deux témoins et témoins, dont parle l'Apocalypse chapitre 11. Ces gens-là vont travailler avec l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie pour amener plusieurs à la parole du Seigneur, à la vie de Dieu, à l'obéissance à la doctrine. C'est ainsi, nous disons cette chose. Et le Seigneur ajoute encore une troisième chose. Il dit, s'il ne croit pas même à ces deux signes, n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Un autre signe, qui est l'eau, devait être échangée à sang, comme ce fut le cas dans Jean chapitre 2 à la fête de Cana. L'eau est échangée en vin. Vin, selon Deutéronome 32, c'est le sang des raisins. Donc cette eau du fleuve devait donner la vie, devait s'échanger en sang. C'est la troisième chose qui devait arriver après la voix du second signe. Et après Moïse dit, je suis un homme qui n'a pas la parole facile et la bouche embarrassée. Et l'Éternel lui répond, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyons avec le, n'est-ce pas moi, l'Éternel. Donc, il reprend encore le réfi pour aller. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ?
Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangileéternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.